Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les bases de données relationnelles. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur l'interface graphique de votre serveur MySQL, base de données MySQL plutôt. Donc aujourd'hui, lorsque vous tapez localhost, vous saisissez localhost, alors on va revenir sur l'aspect ici. Lorsque vous saisissez localhost, vous accédez sur un peu l'interface du serveur avec les caractéristiques. Maintenant, lorsqu'on clique sur phpMyAdmin, donc là, la première chose qu'il nous fait, il nous demande déjà de se connecter puisque c'est une interface qui est strictement réservée aux utilisateurs, mais également aux super utilisateurs. Donc, on met notre identifiant, notre mot de passe que l'on valide et automatiquement, nous accédons à ce que l'on appelle l'interface MySQL. Alors, donc, par rapport à cela, donc, vous avez ici, à partir de votre droite, un résumé de l'ensemble des bases de données qui sont dans le serveur, donc notamment avec ces différentes options. Donc ici, les plus, c'est les bases de données, les plus, ce sont les tables qui sont dans les bases de données. Alors, donc là, c'est l'interface de départ. Donc, le premier menu base de données ici va un peu vous permettre de créer la base de données. Donc, lorsque vous créez la base de données, vous avez ensuite ici les différents interclassements. Alors, l'interclassement ici, c'est tout simplement l'élément de la base de données qui va permettre un peu de comprendre un peu quel type de base de données est-ce que je veux mettre en place. Maintenant, vous avez l'autre rubrique, la rubrique SQL, ici, qui vous permet d'effectuer les mêmes commandes. Hein. Donc, les mêmes commandes que vous faites sur la console, vous êtes en mesure de le mettre en même place ici sur l'interface graphique. La différence, c'est que là-bas, c'est en console, c'est qu'ici, c'est en graphique. Alors, ces deux points, on va y revenir tout à l'heure. Donc, état, donc l'état de la base de données, quand est-ce que la base de données est mise en place et fonctionnelle. Donc, c'est un peu un élément statistique de la base de données. Mais vous avez également le compte utilisateur. Alors ici, c'est tous les utilisateurs. Il faut rappeler que dans une base de données, on aura à créer des utilisateurs qui auront chacun un privilège spécifique d'exécuter des tâches sur les bases de données. Alors, nous, ici, nous sommes en route, donc on a all privilèges. Donc ici, nous sommes le super utilisateur. Nous avons tous les privilèges, donc nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans le serveur. Mais on aura ici la possibilité, en créant un nouvel utilisateur, vous avez vu, ajouter un compte utilisateur, de créer un utilisateur et de lui donner des droits, donc des limites dans la création. On pourra dire par exemple que cet utilisateur ne peut créer que des bases. Cet utilisateur ne peut créer que des champs de la table. Cet utilisateur ne peut créer que des bases. Donc on lui donnera un peu des restrictions spécifiques. Ensuite, vous avez vos deux éléments ici, l'import et l'export. Donc l'import et l'export ici qui aujourd'hui regroupe un peu les deux éléments fondamentaux. Donc exporter une base de données, c'est comme faire un peu ce que j'appelle ici une sauvegarde de la base de données. Donc il arrive que dès que vous créez une base de données et que vous effectuez des travaux sur cette base de données, pour sauvegarder cette base de données, vous pouvez l'exporter. Et l'exportation ici est possible sur plusieurs phases de fichiers. Donc, lorsque vous faites une exportation, vous êtes en mesure aujourd'hui d'exporter un fichier sur plusieurs formats, donc SQL, PDF, etc. Et lorsque, par exemple, vous avez fait déjà une exportation et que la base de données est défaillante et que vous voulez reprendre l'ensemble du travail, vous pouvez faire ce qu'on appelle une importation. Maintenant, lorsque vous importez, il faut que la base et les champs de l'exportation, dans le fichier de l'exportation, soient les mêmes. Comme ça, lorsque vous importez le fichier, qu'il y ait une unicité, que l'élément puisse automatiquement s'intégrer. Donc, c'est ces deux éléments très importants qui sont l'importation et l'exportation qui permettent un peu une sauvegarde et une récupération des éléments de la base de données. Ensuite, on a les éléments annexes qui sont les paramètres, les réplications ici, les réplications maître-esclave. Donc, quels sont les processus maîtres et les processus esclaves. Donc également les variables, les jeux de caractères et d'autres extensions. Mais là, l'élément paramétrage, c'est un peu tout ce qui est paramètres, c'est-à-dire configurer le serveur par rapport à l'utilité que l'on va en faire. On a l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire à chaque fois que vous mettez un identifiant, un mot de passe qui vous repose une autre question qui a été validée via votre téléphone ou via votre adresse email. C'est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Donc, c'est des facteurs de sécurité qui peuvent vraiment vous permettre aujourd'hui de pouvoir mieux gérer votre base de données et dans la partie sécurité. Alors, nous ici, notre travail va principalement se fonder sur les relations qui vont être entre les bases et les tables. Donc, nous ici, on devra, alors je le rappelle, hein, c'est la différence entre une base de données et une base de données relationnelle, c'est la manière dont les informations sont stockées.
Donc, les informations sont stockées de manière différente puisqu'une base de données relationnelle, elle, aujourd'hui, permet de stocker beaucoup plus d'informations. Donc, aujourd'hui, elle est là pour avantage de stocker beaucoup plus d'informations qu'une base de données, d'une base de données, à la différence d'une base de données relationnelle. Donc, nous, ici, dans les visios que l'on va voir, on va essayer de mettre en place, de faire en sorte aujourd'hui que ces éléments-là se fassent de manière plus simple et plus rapide en utilisant des relations de 1 à 1, de 1 à n, de n à n, via ce qu'on appelle l'élément pratique. Donc, dans cet élément pratique-là, on va principalement le faire via ce qu'on appelle les visioconférences. Donc, on va se retrouver sur la visioconférence prochaine pour pouvoir mettre en place ces différents éléments-là et travailler de manière beaucoup plus pratique sur les bases de données relationnelles.